Depuis Marie-Antoinette, on n'a pas eu de précédent. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Je suis président de tous les Français. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Elles sont, je les caractérise de deux manières. D'abord, elles sont d'une morgue, d'une arrogance de classe. Je pense que depuis Marie-Antoinette, on n'a pas eu de précédent. Depuis mais la légende sur donnez-leur de la brioche puisqu'il n'y a plus de pain, on a rarement fait mieux que ces deux phrases-là. Elles sont d'une morgue infinie. Et la deuxième chose, c'est qu'elles sont d'une malhonnêteté sans limite. D'abord parce qu'on sait très bien en France que si les inégalités explosent, mais moins fort qu'ailleurs, c'est grâce à notre modèle social, qui joue le rôle d'amortisseur. Bien évidemment, c'est pas avec les minima sociaux, largement en dessous du seuil de pauvreté, que les gens vont sortir de la pauvreté. Sauf que ça a un rôle extrêmement important, ça empêche que les gens sombrent dans la misère, tout court. Et c'est déjà très bien. Et c'est ça qui fait qu'en France, si vous comparez par exemple, en Grande-Bretagne, vous avez un enfant sur 4 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. En France, c'est un peu moins d'un enfant sur 5. Mais la différence, elle est considérable. Ça fait des centaines de milliers d'enfants d'écart. Donc c'est considérable. Et donc en France, la situation de la pauvreté, elle est très préoccupante, mais ailleurs, elle est dramatique. Donc ça sert à ça, ce pognon de dingue. Donc il est complètement faux de dire que ça ne sert à rien. Dans le sens où donc si on ne le mettait pas, cet argent, eh bien la situation serait dramatiquement pire. Deuxièmement, c'est très étonnant d'entendre ça, parce que du pognon de dingue qui sert à rien, nous on en connaît par contre. 40 milliards de CICE cette année. 40 milliards. Sans aucune contrepartie, ni d'emploi, ni de salaire. Voilà. La CGT a calculé qu'il y a 200 milliards d'aides publiques, directes ou indirectes, par an aux entreprises en France. Ça produit quoi, ça? En termes d'emploi, en termes de salaire, en termes de recherche-développement? Que dalle. Ça sert à baffer le capital. Voilà. Donc, là-dessus, de l'argent qui est jeté par les fenêtres, nous, on a une liste longue comme le bras, il n'y a pas de problème. Voilà. Qu'est-ce qui coûte du pognon de dingue? L'évasion fiscale, ça coûte un pognon de dingue, ça. Mais évidemment, ça n'intéresse pas le gouvernement, qui nous a fait une micro-loi ridicule. Donc, alors, quand Emmanuel Macron dit les riches, ils n'ont pas besoin de président, c'est incroyable. D'ailleurs, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas besoin de république non plus, peut-être? Ils n'ont pas besoin de loi, vu qu'ils s'assoient dessus, comme sur l'évasion fiscale. Ce que pour moi, ça sous-tend tout ça, ce que ça explique, cette manière en fait, de toujours mettre sur un piédestal les plus puissants et les plus nantis, et de cracher du fiel sur les travailleurs en permanence, ça en dit très très long. Parce que il le fait en permanence. Hein. Quand il dit aux chômeurs de la souterraine qui manifestent dans le cadre d'un plan social que ce sont des fouteurs de bordel, qui feraient bien d'aller 300 km plus loin pour aller chercher du boulot, lorsqu'il dit à un chômeur, traverse la rue, tu vas trouver du boulot, je t'en trouve, moi, si tu veux. Lorsqu'il dit, à chaque fois qu'il part, un peu comme Tintin en vadrouille à l'étranger, il a un mot dégueulasse pour les travailleurs en France. Alors, une fois, ils sont gaulois, réfractaires. Un jour, ils sont fainéants, cyniques, voilà. En revanche, quand il parle des plus nantis, mais il a des mots dans la bouche, vous venez d'en citer un. Les riches n'ont pas besoin de président, les premiers de cordée, voilà, par opposition à ceux qui n'ont rien. Pour moi, ça révèle une chose. Emmanuel Macron, je pense, est fondamentalement convaincu que la souveraineté nationale, c'est la souveraineté patronale. Voilà. Et il pense que son rôle de président se décompose de deux manières. Imposer des sacrifices, de la sueur, des larmes aux travailleurs en France, en les culpabilisant, en les divisant en permanence. Et finalement, être le larbin, servile et zélé du capital. Peu de gens savent qu'Emmanuel Macron a privatisé le palais de l'Élysée pour BlackRock.
BlackRock, c'est le premier gestionnaire d'actifs financiers au monde. Je ne sais plus en quelle année c'était, je voudrais vérifier, 2017 ou 2018. Mais enfin, au début de son mandat, il a privatisé le palais de l'Élysée, lieu de l'institution politique suprême en France, pour une sorte de séminaire hallucinant, où on a fait des tas de courbettes au premier gestionnaire d'actifs financiers au monde. Mais ça en dit long. Que vraiment j'aurais aimé avoir une caméra GoPro ou être une petite souris pour voir cette scène sidérante et aberrante. Et oui, il faut le dire avec clarté, Emmanuel Macron est le domestique le plus zélé du patronat depuis 1945. Et il est l'homme politique qui, le plus servilement, a courbé les chines au patronat international, au patronat national et international, au patronat tout court, depuis 1945. À côté, Nicolas Sarkozy, c'est un joueur amateur de promotion honneur.